Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Je vous propose d'aborder maintenant le chapitre 4 du livre de Daniel. Et ce chapitre 4 est extrêmement important parce que nous allons voir le changement chez Nebuchadnezzar. On a vu déjà les prémices de ce changement, mais nous allons le voir vraiment s'accomplir. Alors, Nebuchadnezzar a eu un deuxième songe, le songe de l'arbre coupé. Et nous allons lire ensemble ces choses-là. Simplement, une petite chose à noter, suivant les versions que vous avez, les 3 premiers versets du chapitre 4, du moins dans la version que j'ai, sont parfois comptés avec le chapitre 3. Petite différence sans importance, sauf que dans la Bible de Jérusalem, il occupe même les versets 98 à 100. Parce qu'il y a là tout un texte apocryphe qui correspond à un cantique de remerciement de ces 3 jeunes Hébreux que nous n'avons pas dans nos versions, mais qui est ajouté dans certaines versions. Et donc, ça occupe toute la fin du chapitre 3. Le deuxième point que je voudrais noter avec vous, c'est que l'auteur de ce chapitre 4 n'est pas Daniel. L'auteur, c'est Nebuchadnezzar. Parce que c'est Nebuchadnezzar qui a écrit une lettre, et c'est cette lettre que nous avons. Il a écrit une lettre à tous les peuples de la terre. Alors voyons ce message de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Imaginez actuellement qu'un président, le président de la plus grande puissance, mais à l'époque c'était la puissance qui dominait sur toutes les autres. Imaginez que le président de la plus grande puissance envoie une lettre, un message à tous les peuples pour leur dire « j'ai été orgueilleux, je me suis trompé, voilà, maintenant j'ai changé ». Est-ce que vous imaginez cela possible ? Eh bien, le plus grand potentat de l'Antiquité, Nebuchadnezzar, le plus sage de tous, a écrit une telle lettre. C'est extraordinaire en soi. Mais voyons ce qu'il leur dit. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Est-ce que vous notez la différence déjà qu'il y a entre la fin du chapitre 3 ? Quel était son message à tous les peuples? Celui qui parlera mal, du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Il se posait en défenseur de Dieu. Est-ce que vous notez que sa position, son attitude a complètement changé? Et le message qu'il envoie à tous les peuples de la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. On croirait une lettre de Paul. La lettre de Paul aux Corinthiens, la lettre de Paul aux Romains. Que la paix et la grâce vous soient accordées. Vous voyez que c'est un homme complètement différent qui va écrire cette lettre. Alors nous allons voir les éléments de cette conversion. Je vous ai cité simplement le texte de Corinthiens 3, mais j'aurais pu vous citer pratiquement toutes les lettres de Paul. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a semblé bon, nous dit Nebuchadnezzar, de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Le Dieu suprême. Les mots qui sont employés là sont très très proches en araméen de
du Dieu très haut, le Dieu suprême. Vous avez la même racine pour exprimer le Dieu suprême qui est au-dessus des autres et le Dieu très haut. Le verset, on peut lire ce qui est dit au verset 8. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar, d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Il n'est pas encore monothéiste, mais il a cette notion d'un Dieu très haut et d'un Dieu qui domine largement tous les autres. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, avait-il dit quand il s'était adressé à eux. Voyez, le Dieu suprême. Bien, donc je m'avance encore un petit peu et il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Quel était le problème de Nebuchadnezzar ? C'est de créer un système de gouvernement pérenne, qui dure. Et là, il est en train de reconnaître que le seul système capable de durer, c'est celui de Dieu. Son règne est un règne éternel. C'est ce qu'il voulait faire, lui créer un système de gouvernement éternel. Que la statue soit tout en or, de la tête aux pieds. Et sa domination subsiste de génération en génération. J'avance encore un petit peu et il continue. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Peut-être qu'il exagère un peu quand même, parce que probablement la vie de palais, avec tous les complots de palais qui pouvaient se passer, n'était pas aussi tranquille que cela. Mais voilà, il était heureux dans son palais. Le mot veut aussi bien dire palais que temple d'ailleurs, c'est Echal. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Alors, est-ce que vous vous rappelez que Daniel, pour le songe du chapitre 2, avait fait le lien entre ce qu'il pensait quand il était couché et puis le rêve qu'il avait eu. Et là, lui-même fait le lien maintenant. Et il dit, ça me remplissait de terreur, bien, d'épouvante. Nebuchadnezzar donc fait le lien. Notez en l'occurrence que ça n'est pas un rêve oublié cette fois-ci. Et il a un rêve auquel il pense, dont il se souvient, et la réflexion pour lui se poursuit alors qu'il est allongé dans son lit. Contraste, si vous voulez, entre le jour et la nuit. Entre le moment où il vivait heureux dans son palais, soi-disant, et puis la nuit où il était poursuivi par ses pensées et où ce rêve extraordinaire venait le perturber. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens. Alors vous rappelez que magicien, ça peut aussi signifier scribe. Ça va peut-être nous expliquer la suite. Les astrologues, les chaldéens et les devins. Et vous retrouvez les mêmes catégories. Donc les savants, mais les jeteurs de sorts aussi, et puis les dignitaires, les chaldéens. Je leur dis le songe. Voilà la différence avec le chapitre 2. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Vous vous rappelez qu'au chapitre 2, ils avaient dit « Mais dis-nous le songe, et nous en donnerons l'explication. » Et là, il leur dit le songe, mais il ne donne pas l'explication. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi il ne donne pas l'explication. Notez que Nebuchadnezzar fait appel aux mêmes personnes, mais de nouveau pas à Daniel, pas tout de suite. Il y a peut-être des raisons à cela. Je crois que Nebuchadnezzar comprend que le songe n'est pas bon pour lui. Et peut-être a-t-il envie d'entendre autre chose que ce que va lui dire Daniel. Avançons encore.
En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. L'esprit des dieux saints, bon, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est encore polythéiste, et que pour lui, Daniel est encore celui qui communique avec le monde des dieux. Bien. En dernier lieu, donc, se présenta. Et notez comment Nebuchadnezzar utilise le nom de Daniel. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, le nom hébreu, mais nommé Belchatsar. Et il rappelle que c'est lui qui a donné ce nom, d'après le nom de mon Dieu, le Dieu Bel, ou Marduk, mais c'est le Dieu Bel. Donc Daniel portait un nom en hommage à un Dieu babylonien. Je lui dis le songe. Belchatsar s'adresse à lui, chef des magiciens. On est un peu étonné de cette définition. Alors on pourrait dire chef des sages ou chef des scribes, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile. On peut se demander pourquoi il ne l'a pas appelé tout de suite. Il n'avait pas envie d'entendre ce que Daniel avait à lui dire. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Et il sait très bien que Daniel va lui donner l'explication. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire au milieu de la terre ? Est-ce qu'il n'y a pas là une allusion à cet arbre qui était au milieu du jardin d'Éden? L'arbre de vie. Nous allons voir que cet arbre donne la vie à tout ce qui niche sous lui. Non seulement aux hommes, mais aux animaux des champs et aux oiseaux du ciel. Et voyez qu'il y a là probablement une évocation de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Il était d'une grande hauteur. Il était au milieu de la terre parce que qui était au milieu de la terre selon lui? C'était lui. Vous voyez qu'il comprend en partie ce qu'est cette vision. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait de toutes les extrémités de la terre. De son temps, qui voyait-on de toutes les extrémités de la terre? Et lui. Vous voyez que le songe n'est pas très difficile à interpréter jusque-là. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est comme ça que Nebuchadnezzar se voit. Il se voit comme le bienfaiteur de l'humanité. Regardez la psychologie de Dieu. Dieu va s'adresser à Nebuchadnezzar dans un langage et avec une image qu'il peut comprendre, qu'il peut s'attribuer. C'est une leçon pour nous. Est-ce que quand nous nous adressons à quelqu'un et que nous voulons lui le mettre en garde ou lui adresser un reproche, est-ce que nous avons la même délicatesse de prendre son langage, la manière dont il se voit lui-même avant de l'amener à nos vues? Remarquable psychologie de Dieu dans cette affaire-là. Dans les visions de mon esprit que j'avais eues sur ma couche, je regardais et voici l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Qui sont ces personnages? L'un de ceux qui veillent et qui sont saints. Sans doute les anges, me direz-vous. Pas tout à fait. Mais ça, si vous voulez, ce serait trop long pour ce soir, je vous en parlerai demain. Et nous aurons toute une étude là-dessus. Ceux qui veillent et qui sont saints. Il cria d'une voix forte et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches.
secouer le feuillage et disperser les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Et là, peut-être, le songe devient plus difficile à interpréter. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. Alors, ce qu'on est en train de nous dire, là, c'est que cet arbre, il a un cœur d'homme. C'est un homme. Ça représente un homme. Et un cœur de bête va lui être donné. Alors là, mes amis, quel est l'homme que l'on voit depuis tous les coins de la terre? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Il l'a compris. Et je suis sûr que les sages ont compris cela aussi. Mais il y a peut-être des choses qui leur échappent et on va essayer de comprendre pourquoi ils ne l'ont pas donné cette explication. Cette sentence est un décret de ce qui veille, une résolution et un ordre des saints, les mêmes personnages. Et voyez que dans le texte, ça ne nous est pas présenté comme une décision de Dieu, mais comme un décret de ceux qui veillent et qui sont saints. Nous reparlerons de cela demain, si vous voulez bien. Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Vous avez conscience de ce que Nebuchadnezzar est en train de dire? Nous sommes dans la lettre de Nebuchadnezzar, là. Et il est en train de reconnaître qu'il est peut-être, lui, Nebuchadnezzar, le plus vil des hommes. Parce qu'il élève à la fonction royale le plus vil des hommes. Je peux vous dire qu'il faut une bonne dose de conversion et de relation à Dieu pour oser dire cela de soi. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Il a confiance en Daniel. Alors, Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, parce que Daniel est hésitant, et regardez la remarque de Nebuchadnezzar. Il lui dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Je lis entre les lignes. Tu as sans doute des choses difficiles à me dire à travers cela, mais n'hésite pas à me les dire. Il a, entre les lignes, compris déjà. Et Daniel, Belchatsar, donc, a compris lui aussi, dès que ça a été énoncé tel que c'était, avec vérité, Daniel a compris. Mais Belchatsar a compris que Daniel avait des choses difficiles à lui dire. Il lui dit, n'hésite pas. Je ne t'en voudrais pas de me dire ces choses difficiles. C'est ce qu'il lui dit, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Il ne doute pas que Daniel ait l'explication. Il dit, non, tu as une explication à me donner, donne-la moi, même si c'est difficile pour moi. Et Belchatsar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Oh, une manière élégante de dire, j'ai pas des choses agréables à te dire. J'ai pas des choses agréables à te dire. Je préférerais que ce soit pour tes ennemis, mais c'est à toi que je vais devoir les dire. L'interprétation de la vision est évidente. Alors, on peut se demander, les sages l'ont comprise aussi, pourquoi ne l'ont-ils pas dit? Nebuchadnezzar lui-même l'a comprise, au moins en partie.
Vous avez noté que Daniel ne demande aucun délai. Dès qu'on lui donne la vision, il a l'explication en tête. Pourquoi les sages ne l'ont-ils pas dit? C'est le courage qui leur manque. Comment aller dire à ce roi orgueilleux, coléreux, qui est capable de décider de la mort de quelqu'un sans coup férir, comment lui dire que c'est lui qui va être touché? Eh bien, ce courage qui leur manque à tous ces sages, Daniel, lui, l'a, ce courage. Et vous allez voir qu'il a le courage non seulement de donner l'explication, mais d'aller un peu plus loin dans l'explication. Alors je vais m'arrêter quelques instants maintenant, le temps à la technique de se repérer, de changer de montage, et nous allons voir l'explication que Daniel va donner. Je reprends tout de suite, parce que je crois qu'ils sont en état, donc je reprends tout de suite l'explication que Daniel va donner. L'arbre abattu. Nous avons des références bibliques au fait qu'un arbre représente une puissance ou un roi. Dans Daniel 4, bien sûr, mais dans Ézéchiel 31, nous avons la même image. Mais maintenant, nous avons aussi des références archéologiques. Nebuchadnezzar, dans un des écrits qu'on a retrouvés, compare Babylone à un grand arbre. Je vous ai donné ici la référence. Et en dehors de Nebuchadnezzar, Astiage, qui est un roi mède, lui aussi a vu un arbre sortir du ventre de Mandane, sa fille, et occuper tout le territoire. Et c'était un songe prémonitoire de ce que serait l'ascension de Cyrus. Donc, si vous voulez des rêves sur un arbre qui représente un homme et qui représente un territoire, n'était pas l'exception. Ça existait du temps de Nebuchadnezzar. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, et dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, vous l'avez deviné, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. On n'a toujours pas compris, mais si, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Voilà ce que lui donne Daniel comme explication. Toujours pareil, ce règne que tu veux garder, que tu veux durer, il appartient à Dieu. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Et là, Daniel lui fait une annonce qui est extraordinaire en soi. Et nous avons déjà vu que quand Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar, était décédé, Nebuchadnezzar avait foncé à Babylone pour ne pas que le trône soit occupé par quelqu'un d'autre ou lui échappe. Et là, Dieu lui dit, pendant 7 ans, tu vas être hors circuit.
Et pourtant, le trône te restera, la fonction te restera. Ça, c'est extraordinaire. Ça, en soi, c'est un miracle. Parce qu'un roi fou pendant 7 ans, laissez-moi vous dire que ça ne laisse pas beaucoup de chances qu'il soit roi après sa folie. Donc, en soi, c'est peut-être le côté le plus extraordinaire de la prophétie, celui-là. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Et vous voyez là Daniel. Daniel a du courage. Il a donné l'explication, mais on pourrait dire qu'il a été invité par Nebuchadnezzar à lui donner cette explication. Mais il va ajouter quelque chose. Puisse mon conseil te plaire. Il va lui donner un conseil. Mets un terme à tes péchés. Vous croyez que c'est facile à dire à Nebuchadnezzar, ça? Lui dire, mets un terme à tes péchés. Nebuchadnezzar, tu te vois comme celui qui donne le bonheur à tout le monde. Tu te vois comme celui qui fournit la nourriture à chacun. Pour celui dont tout le monde dépend, pour sa vie, pour son bonheur. Et en réalité, il y a des gens qui souffrent dans ton royaume. Tu commets des péchés, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Il y a des malheureux dans ton royaume. Tu crois que tu fais le bonheur de tout le monde, il y a des malheureux. Pas facile à dire à Nebuchadnezzar. Vous voyez que ce que lui dit Daniel va complètement à l'encontre de l'idée que Nebuchadnezzar se fait de lui-même. Et ton bonheur pourra se prolonger. Promesse extraordinaire aussi. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. J'aimerais au terme de cet exposé retenir le respect de Daniel pour Nebuchadnezzar. On voit que Daniel respecte ce roi. Nous verrons avec le chapitre 5, le suivant, que Daniel n'a pas le même respect pour Belshazzar. Il lui parle de manière plus cavalière. Mais notez le respect de Dieu pour Nebuchadnezzar. La manière dont Dieu va s'adresser à Nebuchadnezzar. Il va s'adresser à lui comme Nebuchadnezzar se voit, lui, et il lui donne la vision d'un arbre extraordinaire qui nourrit tout le monde. Mais pour l'amener à lui, et pour amener Daniel à lui dire « Mets un terme à tes péchés ». Conduis-toi bien, parce qu'il y a des malheureux dans ton pays. Vous voyez cette psychologie de Dieu qui va parler à Nebuchadnezzar dans un langage qu'il peut comprendre pour l'amener progressivement sur son terrain. Eh bien, Dieu s'adresse à Nebuchadnezzar dans un langage qui est compatible avec sa pensée pour le faire changer de pensée. Laissez-moi juste comparer, faire une dernière comparaison. Si ton frère a péché, va et reprends-le, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, alors on pourrait ajouter, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, alors qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ah, vous savez, quand j'ai lu ces choses-là, j'ai été frappé de voir que le conseil que Dieu nous donne pour nous adresser à quelqu'un à qui on a un reproche ou un conseil à donner, ce qui n'est jamais facile, Dieu lui-même utilise le même procédé. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Qu'a fait Dieu dans Daniel 2? Il a fait que Nebuchadnezzar a oublié son rêve pour qu'il y ait un dialogue singulier entre Nebuchadnezzar et Daniel, tout seul.
il l'a repris, mais entre eux simplement. Et le problème de Nebuchadnezzar n'a pas éclaté au grand jour. Mais ça n'a pas suffi à Nebuchadnezzar. Alors le conseil de Dieu, c'est « mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. » Daniel 3, les 3 jeunes Hébreux. Et là, Nebuchadnezzar va être confronté, non pas à une personne, mais à 3. Tel est le conseil de Dieu. Mais il va être confronté de telle manière que tout le monde ne va pas savoir encore quel est le problème de Nebuchadnezzar. Dieu est encore discret sur ce problème-là. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Et Nebuchadnezzar va insister. Alors on a Daniel 4. Et là, Daniel, devant toute la cour rassemblée, devant tous les sages rassemblés, va dire à Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés. Oh, devant tout le monde. Il y a des malheureux dans ton pays qui souffrent à cause de la manière dont tu gères ton pays. Quelle extraordinaire leçon de voir que Dieu suit lui-même le conseil qu'il nous donne. Mais le résultat, c'est la conversion de Nebuchadnezzar. Et ça, mes amis, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. J'ai intitulé cette partie « La conversion de Nebuchadnezzar ». Il y a donc quelques versets à étudier sur la fin de ce chapitre 4 et voyons-le ensemble. Au bout de 12 mois, donc après ce songe et l'explication du songe, comme je me promenais dans le palais royal de Babylone, au bout de 12 mois, Dieu a donné du temps à Nebuchadnezzar. Vous voyez que Dieu donne du temps. Nous donnons peu de temps. Lui a donné peu de temps aux sages pour répondre. Il fallait répondre immédiatement. Dieu lui donne du temps. Et ça me rappelle ce que nous trouvons dans l'Apocalypse au sujet de Jézabel. Je lui ai donné du temps. Voyons-le ensemble. Le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Je ne sais pas comment vous recevez ce texte, mais on a l'impression que Nebuchadnezzar se gargarise, hein, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Je ne sais pas si vous savez qu'on a retrouvé un texte qui nous dit à peu près la même chose, un texte cunéiforme. Hein. Et voilà ce que dit ce texte. « J'ai fait Babylone la grande cité, la gloire des grands dieux, au-dessus de tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Aucun roi n'a jamais créé, aucun roi parmi tous les autres rois n'a jamais construit une telle magnificence pour Marduk. Que mon nom soit proclamé à jamais. » Voilà une inscription qui est de Nebuchadnezzar. Hein? Inscription cunéiforme qui a été retrouvée dans les environs de Babylone. Donc vous voyez, ce que nous rapporte Daniel, c'est exactement ce que pensait Nebuchadnezzar. C'est au musée de Berlin qu'on trouve cela, vous pouvez vous renseigner si vous le voulez. Et la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Et là, ça n'est plus Daniel qui le lui dit, ça n'est plus le songe qui le lui dit, c'est une voix qui vient du ciel et qui le lui dit en clair.
On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Les paroles sont les mêmes que celles qu'avait données Daniel. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar et il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Même s'il était fou, il est probable qu'il n'était pas très entretenu quand même. Parlons un peu de cette maladie de Nebuchadnezzar. Alors c'est une maladie qui existe et qu'on appelle généralement la lycanthropie, c'est-à-dire le fait qu'un homme se prenne pour un animal. Ça s'appelle la lycanthropie, mais lycanthropie normalement est réservée plus spécifiquement aux gens qui se prennent pour des loups. Il existe la boanthropie ou bousanthropie, c'est les gens qui se prennent pour des bœufs. Et vous voyez que là, il se prend pour un bœuf puisqu'il va manger de l'herbe. D'une manière générale, on pourrait parler de zoanthropie. Voilà. Alors ce sont des cas rares, mais qui existent, qui sont peut-être à l'origine de ces légendes sur les loups-garous, par exemple. Voyez ? Bon. Maladie relativement fréquente dans le passé, c'est une maladie avec des répits intermittents, mais le cas de Nebuchadnezzar va plus loin. Parce qu'enfin, on nous dit que les ongles ont poussé comme des serres d'aigle et que ses cheveux étaient comme des plumes. Bien. Alors, avançons un petit peu parce que nous avons des données historiques. Les prêtres babyloniens et un historien babylonien du nom de Béroz, dont nous n'avons plus aucun écrit, mais qui est cité par Joseph, nous parle d'une maladie de Nebuchadnezzar. Un historien grec, Abydénus, cité par Eusèbe, en parle également. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui est plus récent, c'est que l'archéologue Grayson a trouvé un texte cunéiforme, et vous voyez, la publication date de 1975, ce qui n'est pas très vieux. Et c'est un texte qui est très abîmé. Sur les deux faces, il n'y en a qu'une qui est lisible, et encore, il y a bien des lignes qui sont peu lisibles. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même des choses intéressantes dans cela. Donc, voilà ce qu'il dit. Donc c'est BM et c'est au British Museum qu'il y a cette tablette, donc je vous donne quelques références pour qu'éventuellement vous puissiez vous y reporter. Et c'est une tablette cunéiforme qui mentionne à la fois Nebuchadnezzar et son fils Évil-Mérodach. Son fils est son successeur sur le trône de Babylone. La tablette babylonienne est si fragmentaire que seul le contenu se trouvant sur une face est traduisible. Il subsiste même un bon nombre de doutes sur les lignes 2 à 4 mentionnent Nebuchadnezzar et il est dit « sa vie lui apparut sans aucune valeur ». C'est un peu étonnant, il a été dépressif à un moment donné. Alors c'est peut-être une manière de présenter sa maladie comme une dépression, mais vous allez voir. Les lignes 5 à 8 mentionnent ce qui suit. Le Babylonien, avec des réserves, donne un mauvais conseil à Évil-Mérodach. C'est-à-dire que si le Babylonien c'est Nebuchadnezzar, il va donner de mauvais conseils à son fils Évil-Mérodach. Bon. Ou alors ce sont peut-être des conseillers qui donnent de mauvais conseils à Évil-Mérodach. Puis il donne un ordre entièrement différent, mais il ne tient aucun compte de la parole sortie de ses lèvres. Voyez, un comportement étrange. Le courtisan, nous dit le texte, il changea,
mais n'arrêta pas. Bien. Donc vous voyez, texte très fragmentaire et difficile à décrypter. Malheureusement, concernant le thème des lignes 5 à 8, aucune identification formelle ne peut être faite. Il est possible que le sujet se rapporte à Nebuchadnezzar, donnant des ordres à son fils Évil-Mérodach, ce dernier n'en tenant pas compte à cause de la conduite fantasque de son père. Si Nebuchadnezzar est l'acteur principal de ce texte, alors des expressions telles que, et qu'on trouve dans la suite du texte, il n'a pas montré d'amour envers ses fils et ses filles, s'est désintéressé de sa famille. Famille et clan n'existent pas. Ses soins ne tendaient pas à augmenter la prospérité des Agiles, c'est-à-dire de Babylone, c'était un des palais de Babylone, et peuvent facilement être comprises dans le sens de la maladie. On se référerait ici à la conduite étrange de Nebuchadnezzar pendant son désordre mental où il négligea sa propre famille, son propre clan, le culte associé au temple complexe des Agiles et l'intérêt de Babylone en général. Donc vous voyez, on a là un texte qui est très fragmentaire, qui est difficile à interpréter, mais qui semble nous dire qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar a eu une conduite déraisonnable. Voilà, donc le texte est tellement fragmentaire qu'on n'a pas de certitude, mais si c'était le cas, on aurait là le premier témoignage extra-biblique de la maladie de Nebuchadnezzar. Je crois que ça valait la peine qu'on le cite. Évil-Mérodach fut forcé de prendre en main le gouvernement de son père, de Nebuchadnezzar, pendant le temps que dura la maladie. Si l'interprétation de ce texte cunéiforme est exacte, nous avons pour la première fois une donnée historique contemporaine provenant d'une source extra-biblique qui confirme l'histoire contenue dans Daniel 4. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. J'aimerais vous faire remarquer une première chose dans ce verset. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je me pose la question, et c'est une question qui se pose dans bien d'autres domaines. Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Est-ce que c'est parce que le temps était marqué que Nebuchadnezzar a retrouvé la raison? Ou est-ce que c'est parce que lui a enfin levé les yeux vers le ciel que la raison lui est revenue? Voyez? Mais on pourrait dire la même chose du retour de Christ. Est-ce que c'est Dieu qui a décidé d'une date à laquelle Jésus reviendra? Ou est-ce que c'est nous, par notre comportement, puisque Pierre dit, tandis que vous attendez et hâtez le retour de Christ, est-ce que c'est nous qui avançons ou retardons, par notre attitude, le retour de Christ? Je crois qu'il nous faut concilier les deux et comprendre que Dieu savait qu'il faudrait 7 ans à Nebuchadnezzar pour lever les yeux et pour reconnaître l'hégémonie du Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je n'insisterai pas là-dessus, mais simplement je veux souligner le fait, au moins, que Nebuchadnezzar avait la tête dure dans ces conditions. Il lui a fallu 7 ans. Et dans son vécu, au moins dans son vécu, à Nebuchadnezzar, il le dit très bien. Je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Donc pour lui, dans son vécu, c'est quand il a levé les yeux vers le ciel, quand il a reconnu l'autorité de Dieu, que là, la raison lui est revenue. Comment lever les yeux vers le ciel alors qu'il était dans la folie? Ça, c'est une autre difficulté, sans doute. Mais vous voyez, on peut se
réfléchir sur ces choses-là, et je pense que dans son vécu au moins, eh bien, il l'a vécu comme la conséquence de son changement. Alors, j'ai béni le Très-Haut. Le Très-Haut, je peux vous dire, dans le texte, c'est la même racine que le Dieu suprême dont il avait parlé. C'est donc deux expressions extrêmement proches. J'ai loué et glorifié qui? Celui qui vit éternellement. Vous voyez que nous sommes toujours dans le même problème de Nebuchadnezzar. Son projet de créer quelque chose d'éternel et de reconnaître maintenant que la seule chose qui est éternelle, c'est le règne de Dieu. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. C'est le thème majeur, parce que c'est le thème qu'il a donné tout à l'heure, en début de lettre. Et c'est le thème qu'il donne maintenant en fin de lettre. C'est pour vous dire que c'était vraiment son problème. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Donc vous voyez qu'il y a réfléchi à ces choses-là. Le domaine des dieux ne lui est plus complètement étranger. Il a parlé des anges. Et il nous dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, il envoie les messagers comme il veut. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Eh bien, mes amis, on a là le témoignage le plus extraordinaire de la conversion de Nebuchadnezzar. Essayons de lire entre les lignes ce qu'il nous dit là. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Peut-être imaginez-vous que quand Nebuchadnezzar a recouvré la santé mentale, il est allé trouver ses conseillers et leur a dit « Bon, mais maintenant je reprends les rênes ». Ce n'est pas ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que ses conseillers et que les grands du royaume le redemandent. Est-ce que vous réalisez qu'on est tout à fait à l'opposé du Nebuchadnezzar que l'on connaissait? Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été guéri, il a attendu que ses conseillers le constatent et viennent lui redemander de prendre la tête du royaume. Ça, mes amis, si ce n'est pas une preuve de conversion, je pense qu'alors nous passons à côté de ce texte. Mais vous voyez, ça y est, dans le texte. Et vous comprenez à quel point Nebuchadnezzar a changé. Lui, cet homme autoritaire qui coupait, qui tranchait, qui décidait de la vie et de la mort de quiconque dans son royaume, il reconnaît que ce droit n'appartient qu'à Dieu. Et le droit de gouverner, eh bien, il ne se l'attribue plus. Il attend qu'on le lui redonne. Extraordinaire. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Mais là, si vous voulez, cette puissance qui lui a été redonnée, il reconnaît que c'est ses conseillers qui le lui ont redonnée, et il reconnaît implicitement que c'est Dieu qui a fait que sa puissance s'est accrue. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et là, vous voyez, il connaît Dieu encore sous une autre facette. Jusque-là, c'était le Dieu qui communique, c'était le Dieu qui sauve. Là, c'est le Dieu vrai, c'est le Dieu juste. C'est le Dieu qui l'a puni
mais qu'il a puni justement. Et il ne rechigne pas contre ce Dieu-là, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Qui c'est ceux qui marchent avec orgueil, là? C'est lui. C'est-à-dire qu'il reconnaît dans cette lettre circulaire au monde entier, j'ai été un orgueilleux. J'ai marché comme un orgueilleux. Dieu a sévi contre moi. Je reconnais que j'ai été orgueilleux. Le seul qui est juste et qui est vrai, c'est ce Dieu-là. Peut-on espérer une conversion plus complète? Est-ce qu'on a l'idée que cet homme s'est vraiment converti? Oh, je ne vous dis pas qu'il avait toute la vérité théologique. Mais le fait est que dans son cœur, ce Dieu avait pris toute la place. Et comme c'était un homme intelligent, il est probable qu'il a été bien proche de connaître ce Dieu, de la vérité. Alors, Nebuchadnezzar a trouvé la paix. Nebuchadnezzar reconnaît ses erreurs. Nebuchadnezzar reconnaît que seul le royaume de Dieu est éternel. Nebuchadnezzar reconnaît Dieu dans sa vie. Il est intervenu dans sa vie. Nebuchadnezzar gouverne maintenant en collégialité, c'est-à-dire qu'il attend que ses conseillers le redemandent. Nebuchadnezzar loue Dieu. Nebuchadnezzar proclame Dieu au monde entier. C'est sa campagne d'évangélisation, ça. Nous pouvons penser, quand nous lisons les premiers chapitres de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar est un potentat oriental, orgueilleux, hors de toute atteinte du vrai Dieu. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et vous voyez que, à la fois, la manière dont Dieu s'est pris avec lui, mais la fidélité de ces jeunes Hébreux qu'il a ramenés du pays de Juda, la droiture de ces hommes-là, lui a fait connaître un autre Dieu. Il a connu un Dieu qui communique, qui sauve, un Dieu qui intervient dans la vie des gens et qui intervient dans sa vie. Est-ce qu'il y a de meilleurs témoignages que cela? Est-ce que rien que pour cela et pour le témoignage qui a été rendu au monde entier, il ne valait pas la peine que quelques jeunes Hébreux soient amenés captifs à Babylone? Oh, nous disons, est-ce qu'il était nécessaire que Dieu amène à un point si bas les royaumes du nord et du sud, le royaume de Juda? Ne serait-ce que pour cela, cela ne valait-il pas la peine? Je crois que ces chapitres-là, ces chapitres 3 et 4 de Daniel que nous venons d'étudier, nous donnent une image de Dieu et une image de Nebuchadnezzar assez différente de ce que nous pouvons penser d'habitude. Dieu n'est pas à court de moyens. Et il avait vu en Nebuchadnezzar un homme orgueilleux, certes, un homme cruel, certes, un homme emporté, certes, mais un homme respectueux, un homme religieux. Et il l'a pris de ce côté-là. Et il a mis à ses côtés des hommes de valeur, des hommes de décision, des hommes de résolution. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et le résultat, c'est la conversion de Nebuchadnezzar. Eh bien, que cette conversion, que l'exemple de ces hommes, que la manière dont Dieu a conduit cela, soit pour nous des guides pour notre vie personnelle. Merci de votre attention.